Ça va bien? Oui. Super. Donc, ce matin, on termine la série qu'on a commencée il y a 1 an. Quand est-ce qu'on arrive à la maison? Là, on arrive. Finalement. Le titre du message ce matin, c'est « Le retour au jardin, enfin à la maison ». Hein? On retourne au jardin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les 2 derniers messages, j'ai mentionné que Jean, dans Apocalypse 21-22, il fait comme un entonnoir. Il commence avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, puis ça, il nous monte. Il nous parle un peu de la Nouvelle Jérusalem avec la muraille, et à la fin, il rentre dans la ville. Mais là, ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va littéralement rentrer dans la Nouvelle Jérusalem et voir ce que l'apôtre Jean a eu le privilège de voir. Et qu'un jour, on ne va pas juste voir, on va marcher là. Hein? Donc, s'il vous plaît, tournez avec moi dans Apocalypse 21. On va commencer à partir du verset 22. On a déjà vu de 1 à 21, le dernier message, donc on va continuer ce matin avec le verset 22. Donc, l'apôtre Jean nous dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui s'allait vers l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il m'a montré un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs la serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Wow! Amen! Absolument! Hein? Donc, j'aimerais commencer ce matin à regarder 4 choses que j'ai remarqué qui avaient disparu. Il y a des choses qui sont présentes aujourd'hui qui ne seront plus là dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que j'aimerais commencer à voir. La première chose que Jean y remarque, au verset 22, il dit « Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. » Et ça, c'est important pour un Juif. Jean, il rentre et il dit « Ah, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple. Dans la Jérusalem actuelle, il y en a un, mais là, il n'y en a plus. » Et ça le frappe. Parce qu'il faut comprendre que pour un Juif, le temple est super, super, super important. Premièrement, c'est là que Dieu habite. La présence de Dieu sur la terre, c'est là qu'elle est, dans le temple, dans le lieu, l'ancien des saints. C'est aussi l'endroit où on apporte des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Et aussi, c'est la place où on rencontre, on prie et on adore Yahvé. Et là, Jean dit, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y en a plus de temple. Pourquoi il n'y en a plus? Bien, Jean nous donne la réponse. Pourquoi? Car le Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu et le Seigneur Jésus sont le temple. Il n'a plus besoin. Plus besoin de temple physique. Dieu lui-même, la présence parfaite de Dieu est là. Et je vous dirais que de toutes les bénédictions qu'on va recevoir dans l'éternité, si on est un enfant de Dieu ce matin, c'est la plus grande de toutes. La présence de Dieu. Le Seigneur Jésus nous le dit dans Jean 17. C'est quoi la vie éternelle? De te connaître, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle,
ne sera pas spécial par la longévité de notre vie, mais par la qualité de notre vie. C'est ce qui va faire toute la différence. Si tu vis éternellement et tu es éternellement malheureux, comme plusieurs vont l'être, mais c'est la qualité de notre vie qui va faire la bénédiction de la vie éternelle. Imaginez être avec Dieu à tous les jours. Voir, vivre et connaître Dieu d'une manière parfaite. Pas besoin de place spécifique pour rencontrer le Seigneur. Vous d'accord? Il va être là, il va être avec nous autres. Il va être entouré de nous. On n'aurait même plus besoin de le prier. Hein, présentement, qu'est-ce qu'on fait quand on va parler au Seigneur? On le prie. Mais on n'aurait plus besoin. Il va être là, avec nous autres. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine, un jour, ce n'est pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que les vrais adorateurs de Dieu vont adorer Dieu. Et on a commencé aujourd'hui, parce que c'est nous le temple de Dieu présentement. Mais un jour, ce temple-là va disparaître. Quelle bénédiction! En parfaite communion avec Dieu, et ça pour toujours. Vous voir? Combien souvent on prie Dieu puis la tête ailleurs, hein? Ou combien souvent on perd notre communion avec Dieu? Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi en tout cas. Mais là, on va avoir une parfaite communion avec Dieu pour toujours. Aussi, pourquoi il n'y a plus besoin de temple? Parce que l'agneau qui enlève le péché du monde a été immolé une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de temple. Plus besoin d'emmener les agneaux. L'agneau parfait a été immolé. Christ est rentré dans le ciel avec son propre sang. Il a offert son sang à son Père. Le rideau était déchiré. Là, c'est fini. Il n'y a plus besoin de temple. Durant des siècles, les Juifs se sont rendus au temple avec des agneaux, des bœufs, du pain, du vin pour offrir des sacrifices à Dieu. Là, c'est fini. Plus besoin de temple. Tout ça a disparu. La troisième raison pourquoi il n'y a plus besoin de temple, comme j'ai mentionné tantôt, le temple, c'était la place où on allait prier, rencontrer Dieu. Vous d'accord? Mais là, on n'a pas besoin. Il est là. On n'a plus besoin du temple. Plus besoin de se rendre à l'église le dimanche, ni aux rencontres de prière le mercredi soir. Pas parce qu'on n'aime pas ça, mais ça va être bien mieux. Hein? Ici, c'est juste comme une pratique générale le dimanche puis le mercredi soir. Hein, on se pratique pour la vraie rencontre. John MacArthur dit ceci dans son commentaire, « Notre vie sera la louange et la louange sera notre vie. » Pensez à ça 2 minutes. Hein? Notre vie sera la louange et la louange sera notre vie. Et le plus grand désir du roi David va être en fait, finalement, accompli. David a dit ceci dans le psaume 27. « Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Bien, David, tu vas le voir. Tu vas l'avoir, ton désir. Puis nous autres aussi. Amen, absolument, amen. Hein? Habiter dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple qui va être lui-même. Donc, la première chose qu'il voit, il dit, « Ah, il n'y a plus de temple. » Une autre chose qu'il voit aussi, il n'y a plus de soleil, plus de lune, plus d'étoiles, le verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La lune et le soleil. Et ça, ce n'est pas important juste pour les Juifs. Hein? C'est important pour nous autres, êtes-vous d'accord? Hein, comment le soleil est important pour nous? Il nous réchauffe, fait croître nos arbres, pousser les légumes à Daniel dans son jardin. Il nous réconforte, nous rend plein de jouets. Là, j'ai un bon exemple. Prenez les gens au mois de février, à moins 30 dans une journée maussade, tout le monde marche l'eau. Vous d'accord? Prenez ces mêmes gens-là, emmenez-les dans le sud,
à 30 degrés Celsius, un gros soleil, tout le monde danse, tout le monde chante. Êtes-vous d'accord? Le soleil est important pour nos vies. Absolument. Ce soleil qui brille à 150 millions de kilomètres de nous réchauffe, nous donne la lumière. Puis le psaume 19 nous dit ceci à propos du soleil. Un époux qui sort de sa chambre et qui s'élance avec la joie d'un héros, rien ni personne ne peut se dérober de sa chaleur. Et là, Jean dit, il n'y en a plus de soleil. Il n'y en a plus. Non seulement le soleil, mais la lune aussi. Une autre chose qui est importante, vous êtes d'accord? Hein? Pas de lune, on a bien des problèmes sur la Terre. Hein? Les rats de marée, les saisons, c'est ce qui marque les mois, c'est ce qui marque les saisons, la lune. Et là, Jean nous dit, il n'y aura plus ni de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui va briller partout dans la Nouvelle Jérusalem. On n'aura pas besoin de soleil, on n'aura pas besoin de lune. Pas de lune, anyway, parce qu'il ne fera jamais nuit. Toujours être clair, mais c'est la clarté, la gloire de Dieu, la brillance de Dieu. Et nous, on regarde le soleil et on se dit, ah, wow, ouais, c'est un astre absolument extraordinaire, chaud, on ne peut même pas le regarder. Vous êtes d'accord? Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit de qu'est-ce qu'est le soleil devant la gloire de Dieu. C'est même pas une chandelle. Ésaïe au chapitre 24, verset 23 nous dit ceci. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la lumière, la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Le soleil va aller se cacher. Il va avoir tellement honte devant la grandeur, la brillance de Dieu, que ce ne serait même pas comme si c'était une chandelle qui est allumée. Puis Isaïe nous dit, le soleil et la lune vont aller se cacher de honte. Imaginez-vous. Et nous, on va être exposés à cette gloire-là, cette brillance-là, pour l'éternité. Jean dit, il n'aurait plus besoin de soleil, il n'aurait plus besoin de lune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains vous en rappelez, hein, la brillance éclatante que Moïse a vue quand il a monté sa montagne, le buisson ardent. Et il est exposé à cette gloire-là, puis même quand il est redescendu, il y avait le visage qui brillait. Vous êtes d'accord, vous en rappelez-vous? Hein? À un tel point qu'il fallait qu'il mette un voile. Mais là, celui qui dit « Je suis la lumière du monde, qui éclaire les ténèbres », va être là avec nous, à nous éclairer. Ce ne sera pas juste un instant comme Moïse l'a eu, ça va être à tous les jours, pour toujours. Wow! Absolument, hein? Donc, Jean dit, il n'y a plus de temps, plus de soleil, plus de lune. Une autre chose qu'il n'y a plus aussi, c'est qu'il n'y a plus besoin de protection. Regardez le verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Et pour nous, ça peut avoir de l'air, les portes de la ville qui ne se ferment pas. Premièrement, on n'en a même pas de portes dans nos villes. Mais pour un juif, ça veut dire beaucoup. Parce qu'on fermait les portes le soir, pourquoi? Pourquoi? Pour la protection. Pour pas que l'ennemi rentre à l'intérieur ou les gens qui ont des mauvaises volontés puissent rentrer dans la ville. Mais là, Jean dit, les portes sont tout grandes ouvertes. Les portes ne se fermeront plus. Imaginez vivre dans une ville où la seule chose que tu expérimentes chaque jour et tous les jours, c'est la paix et le repos. Tous les jours. Tu écoutes les nouvelles, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Juste des bonnes. Puis de ce temps-ci, il y en a un peu, êtes-vous d'accord? Hein? Et on va revenir avec 24 et 26 pour vous démontrer qu'il n'y en aura plus besoin de protection. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Et au verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et ici, quand on parle des nations, on n'indique pas que les Juifs vont vivre à Jérusalem, puis tous nous autres, les païens, on va tous vivre à l'extérieur. C'est pas ça que c'est en train de dire. Absolument pas. Et les nations indiquent plutôt que ce ne sera pas seulement le peuple juif qui va être là. Ça va être des gens de toute nation, de toute couleur, de toute langue, de toute nation qui vont être là, ensemble, sous une bannière, la bannière de Jésus-Christ, parce qu'on a tous été sauvés de toute la même manière, par la foi. Et ensemble, sous une seule bannière, on va être ensemble. Ce qui va faire la différence, c'est que les nations ne viendront pas envahir Jérusalem comme ils le font maintenant. On voit ce qui se passe à Jérusalem, mais ça va être fini. Quand les nations vont venir à Jérusalem, dans la Nouvelle Jérusalem, ça va être pour apporter leur gloire, que je viens de nous dire. Pas pour venir faire la guerre. Toute une différence, hein? Imaginez, fini les guerres raciales, fini les génocides. Fini les grands de ce monde qui prennent les décisions pour revirer notre monde en envers. C'est fini. Toutes les nations du monde vont avoir un but et un seul but, amener leur gloire à Jérusalem, à Jésus-Christ. Tout un changement, hein? John MacArthur dit ceci dans son commentaire de doctrine biblique. La présence des nations et dirigeants du monde indique que des nations existeront dans la Nouvelle Jérusalem et que des activités auront lieu à l'extérieur de Jérusalem. Pas tout ce qui va se passer, on l'a mentionné, hein, c'est la capitale du Nouveau Monde. À l'extérieur, il y a des choses qui vont se passer. Dieu dit, je crée une nouvelle Jérusalem, mais aussi des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On va pouvoir aller. Il dit, malgré qu'il n'y ait qu'un seul peuple de Dieu sous la bannière du salut, la présence des nations indique la diversité ethnique et nationale. Les meilleures contributions culturelles des nations seront apportées dans la nouvelle Jérusalem. Plus besoin de protection, plus besoin de fermer les portes, parce qu'il n'y en aura plus de conflit. Fini les guerres entre les nations. Plus besoin de temple, parce qu'on vit dans l'intimité avec Dieu. Il n'y a plus besoin ni de soleil ni de lune, parce que c'est Dieu qui éclaire la Nouvelle Jérusalem. Et en plus, Jean nous dit une quatrième chose qui a disparu. Plus de rebelles dans cette ville. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Imaginez, tu vis dans un monde, arrêtez-vous une minute là, pensez à ça 2 minutes. Tu vis dans un monde où tout le monde aime, adore et reconnaissent le Seigneur Jésus comme leur sauveur et maître. Pensez à ça 1 minute là. Tu vas faire ta grosserie, c'est juste des chrétiens. Partout où tu vas, c'est juste des gens rachetés par la grâce de Dieu. Il n'y a plus de rebelles, c'est fini. Pensez à ça 1 minute. Wow! Tu vas au magasin, tu vas au parc, tu vas dans la rue, partout. Puis je vous dirais, j'ai eu le privilège de vivre ça pendant 3 à 4 jours par année, pendant 7 jours, pendant 7 années en ligne. J'ai eu le privilège d'aller dans une conférence à l'église de John MacArthur, où il y avait 5000 hommes, et on passait 4 jours ensemble. Et partout où j'allais, il y avait 5000 personnes, partout tu te promenais dans les rues, tu t'assisais dehors, partout, tout le monde que tu parlais, c'était des chrétiens, des gens qui venaient de tout partout dans le monde, différentes nations, différentes couleurs, différentes langues. Et pendant 5 jours, partout où tu vas, la seule chose que tu rencontres, c'est des chrétiens. Wow! Mais pour moi, c'est un avant-goût du ciel. C'est un avant-goût du ciel. Parce que Jean nous dit, il n'y en aura plus de rebelles. Les rebelles ont complètement disparu. Les seuls qui sont là, c'est l'épouse de Christ qui est dans la Nouvelle Jérusalem. Wow!
L'apôtre Jean nous dit, il n'y aura rien de souillé, abominable, menteur qui sera dans cette ville. Et Jean nous dit, qui va avoir accès à cette ville? Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et je l'ai mentionné la dernière fois, bien des gens aiment avoir des livres écrits, des noms écrits. Dans le journal, la plus belle place, je dirais, au monde, ça serait où pour avoir votre nom écrit? Où? Oui, mais dans notre monde, la plupart des gens, ils veulent avoir leur nom écrit où? Dans le livre des records Guinness. Hein? Wow, mon nom est écrit dans le livre des records Guinness. Mais ce n'est pas là la meilleure place pour avoir le nom écrit. C'est dans le livre de vie. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu ne rentres pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Tu ne rentres pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été à quelque part où il y avait une liste de noms, puis on regardait, ah, JP, oui, c'est beau, tu peux rentrer. Daniel, oui, OK. Si ton nom n'est pas là, tu ne rentres pas. Bien, c'est ça qui va se passer dans la Nouvelle-Jérusalem. Et aux portes de la Nouvelle-Jérusalem, ce n'est pas Arnold Schwarzenegger qui est là. C'est 12 anges. À chaque porte, il y a un ange. Puis comme je l'ai mentionné la dernière fois, dans l'Ancien Testament, il y a un passage, je pense que c'est dans Samuel, qui nous dit qu'un ange, à lui seul, a tué 185 000 soldats. Pas de nom écrit dans le livre de vie, personne ne rentre dans la ville. Donc, c'est important. Vous d'accord? C'est important d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie. J'espère ce matin que chacun de vous, votre nom est écrit. Et si vous dites, bien, je ne sais pas comment savoir, comment confirmer, qu'est-ce que je dois faire? Bien, Jean nous donne la réponse. Regardez chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Tu dois laver ta robe dans le sang de l'agneau. Christ est mort et il est ressuscité exactement pour ça. Et Jean dit, tu veux avoir accès à la ville? Une et une seule manière. Seulement ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui ont été recouverts de la justice de Christ vont avoir le droit de rentrer dans cette ville absolument extraordinaire. Rien ni personne d'autre ne peut rentrer. Et après tout ça, on arrive au jardin. On revient vraiment au jardin d'Éden. Parce qu'à partir du verset 22, Jean nous dit des choses qui nous prouvent vraiment. Et je vous l'ai dit depuis le début, le retour, c'est le retour au jardin d'Éden, mais en mieux. Mais regardez bien. La première chose qu'il nous dit au verset 1 du chapitre 22, il me montra un fleuve ou une rivière, d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Apocalypse 21, Jean nous a dit la première chose qui l'a frappé, c'est qu'il n'y avait plus de mer. Et la mer est remplacée par une belle rivière qui coule du trône de Dieu. Tournez avec moi dans Genèse, pour vous démontrer qu'on retourne vraiment au jardin. Genèse 2, à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et le fleuve aussi peut aussi avoir le nom d'une rivière. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, celui qui entoure le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et les pierres d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, celui qui coule de l'Orient dans la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Il y avait une rivière qui coulait à travers du jardin. Et Jean nous dit, qu'est-ce qu'il y a dans la Nouvelle-Jérusalem?
une rivière, un fleuve qui coule directement du trône de Dieu. Et si je vous parle de rivière, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça l'évoque pour vous, mais pour moi, une rivière, ça l'évoque la tranquillité, la paix, le repos. Hein, je l'ai déjà mentionné, souvent, moi et mon épouse, on va s'asseoir à Plaisance, aux chutes de Plaisance, sur le bord de la petite rivière là, avec nos 2 chaises, notre Bible, puis on passe la journée là, c'est tellement paisible. Et là, Jean nous dit, il y a une rivière qui coule directement du trône de Dieu, limpide comme du cristal. Mais aussi, une rivière, ça veut pas, pour moi, ça ne veut pas juste dire la paix, ça veut dire aussi la bénédiction. Les animaux, ils vont où? Pour boire, pour s'abreuver, sur le bord des rivières. Les arbres les plus beaux sont où? Sont sur le bord des rivières. Même le psaume 1 nous dit, hein, l'homme béni est comme un homme qui est sur le bord d'une rivière, puis ses racines sont plantées dans un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et là, c'est la rivière qui coule directement du trône de Dieu, exactement comme dans le jardin d'Éden. Et ce jardin-là arrose les fleurs, les champs, les arbres de la nouvelle Jérusalem. Il y a une rivière, mais aussi une autre chose, au verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Un arbre de vie. Et Dieu a dit, c'est fini l'arbre de vie. Et là, on voit l'arbre de vie revient. Et il semblerait même qu'il y en a 3 arbres. Je vais relire le verset. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve. Au milieu de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Êtes-vous d'accord que pas mal dur qu'un arbre soit au milieu de la ville puis ces 2 bords du fleuve? Je ne sais pas s'il y en a un ou s'il y en a 3. Mais c'est sûr que l'arbre de vie qui avait été enlevé dans le jardin est là, il est accessible. Et même les nations peuvent en manger. Qu'est-ce qui avait été défendu? On ne touche pas à l'arbre de vie. Là, qu'est-ce qui se passe avec les nations? Ils peuvent en manger. Mais il faut faire attention aussi parce que certains vont dire, ah, ça veut dire qu'il va y avoir des maladies dans le ciel parce que la nation, il faut qu'ils reviennent pour manger de l'arbre de vie pour être guéris. C'est pas ça que ça veut dire. Le mot ici, guérison, dans l'original, c'est ceci. Thérapéia. Qu'est-ce que vous entendez par thérapéia? Thérapeutique. C'est pas là pour guérir les nations, c'est là pour faire du bien aux nations. Quelque chose qui est thérapeutique, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc, cet arbre-là va être là pour le bien collectif des nations qui vont pouvoir venir en manger. Il y a une autre chose qui nous montre qu'on est vraiment retourné au jardin original. Les effets de la chute ont disparu. Parce que Jean continue, nous dit, il n'y aura plus d'anathème. Et ici, le mot anathème dans l'original veut dire malédiction. Et je vous dirais, pour nous, c'est probablement la chose qui va nous frapper le plus. Vivre dans un monde où la mort a disparu, le péché a disparu, tous les effets de la chute ont complètement disparu. Est-ce qu'on voit qu'on est vraiment de retour au jardin d'Éden? Ah boy! Vous avez là des gens enthousiastes qui ont hâte d'aller au ciel, vous autres? Est-ce qu'on voit qu'on est vraiment de retour? Amen! Amen! On est de retour. Les traces de la chute ont complètement différé. Maladie, péché, mort, il n'y en a plus. On est de retour au jardin. Et en plus, Jean continue en nous disant, et ses serviteurs
le serviront. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Genèse 3, on avait regardé 8 choses qui ont disparu. Et une des choses qui a disparu, c'était le travail facile. Quand que Dieu a mis la chute, une des choses qu'il a dit, tu vas travailler à la soie de ton front, tu vas travailler durement, ça va être dur le travail, les épines vont venir se battre contre toi. Mais là, il dit, ses serviteurs le serviront. Le travail est revenu facile. Et des fois, les gens, on a des discussions, puis on se dit, je ne sais pas si on va travailler au ciel. On vous a déjà posé cette question-là? Je ne sais pas si on va travailler au ciel. Moi, on me l'a déjà posé, ou j'ai déjà eu des discussions là-dessus. Puis je disais, ben, je ne suis pas sûr. Mais moi, à ce temps, je vous dirais absolument. Absolument, on va travailler au ciel. Parce que ça dit, et ils le serviront. Donc, on va servir Dieu exactement comme les anges. On va être au travail à servir Dieu pour l'éternité. La seule différence, le travail va être facile, on va servir un bon maître. Toute une différence. La preuve, le Seigneur Jésus, dans la parabole des talents, entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle ici. Je vais donner les plus grandes choses dans l'éternité. Toute une différence. Puis on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quoi servir Dieu? Bien, il y a différentes positions. Il y en a qui vont dire qu'on va probablement retourner à la terre, comme dans le temps d'Adam et Ève, travailler la terre, labourer, pour produire pour ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre-là, parce qu'on va manger. La seule différence, on n'aura pas besoin de manger. Hein? Parce qu'on va avoir des corps glorifiés. D'autres disent que les arts, comme la musique, les chants, la création artistique vont être omniprésentes. Il y en a qui vont être contents. Moi, il va falloir que le Seigneur ait un méchant training à faire avec moi parce que je ne suis pas artistique, pas à tout. Fait qu'on ne sait pas exactement, mais une chose on sait, on va servir Dieu pour l'éternité. Wow! On va travailler à l'œuvre du Seigneur. Et à la fin du verset 4, il nous dit, « Et son nom sera sur leur front. » Une marque. Chaque enfant de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, va avoir une marque dans le front. Exactement comme, surtout les rois, les choses comme ça, il y avait un effigie, puis tout ce qui leur appartenait, ils mettaient une effigie dessus, les meubles, partout, pour démontrer quoi? Que ça leur appartenait. Et là, Jean dit, tous ceux dans la Nouvelle Jérusalem qui appartiennent à Dieu vont avoir un nom étampé dans le front. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Imaginez. Et cet étampe-là, je suis sûr que personne ne va pouvoir l'enlever. Ça va être encore mieux qu'un tatou. Son nom sera écrit sur leur front. Propriété de Dieu. Et finalement, au verset 5, les descendants d'Adam règnent sur la création. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront ni besoin de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dieu avait dit avant la chute, je veux que tu domines, que tu règnes sur le monde animal, le monde terrestre. Et cette domination-là, on l'a perdue dans un sens. Mais là, on retourne au jardin et on va régner comme on le devait. Je vous ai mentionné il y a quelque temps, je ne sais pas si vous en rappelez, on est né pour vivre dans Genèse 2, mais on vit dans Genèse 3. Dieu nous a créés pour vivre dans Genèse 2, dans un monde parfait, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de péché. Mais malheureusement, à cause de la chute, on vit dans Genèse 3 depuis la chute. Et là, on retourne dans Genèse 2. On retourne dans ce qu'on a vraiment été créé pour vivre. Dieu nous a créés pour vivre dans Genèse 2. Il nous a créés pour vivre dans le Jardin d'Éden, pour avoir la vie éternelle. Et là, c'est là que les enfants de Dieu retournent. Dieu avait dit, tu vas dominer sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux. Et Jean nous dit, et ils régneront au siècle des siècles. Wow! John MacArthur dit ceci dans son commentaire sur l'Apocalypse.
La capitale éternelle, la Nouvelle Jérusalem, sera une place indescriptible et d'une beauté inimaginable. On a parlé un petit peu la dernière fois, comment beau ça va être, la Nouvelle Jérusalem. Des murs de 200 pieds d'épais, couchés sur une fondation de pierres précieuses, pavés en or, transparents partout, des murs en jaspe. Wow! De son centre brillera la gloire de Dieu, illuminant l'or transparent et les pierres précieuses de la Nouvelle Jérusalem et de cette nouvelle terre. Mais la plus grande et la plus glorieuse des réalités sera que des pécheurs rebelles, comme chacun de nous, les pécheurs rebelles seront justifiés et pourront jouir d'une relation intime avec Dieu et avec l'agneau. Le servant et régnant avec eux dans une joie parfaite et dans une louange qui ne finira jamais. Wow! Vous allez être occupé, M. Larrey. Louer le Seigneur sans arrêt. On va tellement, les enfants de Dieu vont tellement être reconnaissants qu'on n'arrêtera jamais, jamais, jamais de louer le Seigneur. On ne peut même pas dire jour et nuit parce qu'il n'y aura pas de nuit. Mais sans arrêt, à louer le Seigneur. Wow! Wow! J'espère que ce n'est pas pour vous, mais pour moi, ces 12 messages-là ont été vraiment un encouragement. Un an passé, on est parti de la ville de destruction. Et chacun de nous, on est des enfants de Dieu ce matin. Un jour, on s'est sauvés. On a reconnu qu'on vivait dans un monde qui est en destruction et qu'on a besoin de courir, d'aller vers Dieu pour être sauvés. Mais il ne faut pas oublier que la route n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a vu, la route n'est pas toujours facile. Satan nous amène où? Dans le doute, dans la tentation, dans le découragement. Comment s'en sortir? La parole de Dieu. C'est ce que Bonnier nous a montré. Hein? Il était dans le château du doute. Comment il en est sorti? Le chrétien est sorti. C'est la clé de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu ouvrir la porte. Aussi, on va t'attaquer en route. Mais n'oubliez jamais, le lion, il est quoi? Il est attaché. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Rappelez-vous les 2 lions, chaque bord de la porte, puis il dit, rentre, viens, 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 pas peur. Les lions sont attachés, ils ont des chaînes, ils vont te faire peur, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que les chaînes les tiennent. Puis c'est exactement la même chose avec Satan. Oui, il peut nous tenter, oui, il peut nous faire peur, oui, il peut nous faire des gens bêtes, mais jamais plus loin que le cadre que Dieu lui a donné. On est sous la protection de la main de Dieu. D'où l'importance de ne pas partir seul pour la route. On a vu l'importance des amis. Le chrétien n'est pas parti tout seul pour son voyage. Il s'est entouré. Il a eu fidèle avec lui pour un bout de temps. Il a eu, je ne me rappelle pas le nom de son autre ami, mais il n'a pas été seul dans son voyage. Et c'est la même chose pour nous autres. Si on essaie de passer à travers la vie chrétienne toute seule, on ne se rendra pas. Qui ici est prêt à monter le mont Everest seul? Personne. Ça serait une folie. Mais c'est exactement la même chose. Quand Dieu te met en route vers la maison, tu décides de dire, moi je vais y aller, puis je vais y aller tout seul. Je n'ai pas besoin de mes frères, je n'ai pas besoin de mes sœurs, je n'ai pas besoin de l'Église locale. Et Bonnier nous montre, non, tu as besoin de t'entourer de frères, de sœurs fidèles pour t'aider dans ta marche, pour te rendre à la maison. Ensuite, on a vu de ne pas oublier, le meilleur est en avant. C'est ce qui s'en vient qui est le meilleur. Pourquoi? Notre trésor est là. Notre maison est là, notre héritage est là, notre sauveur est là, ceux qui sont morts avant nous, qui connaissent le Seigneur, sont là. Let's go on. Ça va être bien mieux que d'être ici. Ensuite, on a regardé un secret. Nous ne mourrons pas tous. Il y a peut-être des chanceux ici ce matin qui ne passeront pas à travers de la rivière de la mort. Passer directement de la vie à la vie éternelle.
l'enlèvement. Et c'est toute notre espérance, êtes-vous d'accord? Chacun de nous. On a vu ça ensemble. Mais qui sait? Qui sait? Mais si on a besoin de passer à travers de la mort est inoffensive pour les enfants de Dieu. Parce que notre corps va mourir, mais notre âme va toujours être vivante. Et j'avais mentionné un petit proverbe qui dit, si quelqu'un vient au monde une fois, il va mourir 2 fois. Mais si quelqu'un vient au monde 2 fois, il ne va mourir qu'une seule fois. Donc, si tu es venu au monde et tu as connu la nouvelle naissance, tu vas connaître seulement qu'une mort, ta mort physique. Et peut-être même pas. Mais ce matin, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as connu seulement qu'une seule naissance, ta naissance physique. Ça veut dire que tu vas mourir 2 fois. Tu vas connaître la mort sur cette terre et la mort éternelle, séparée de Dieu à jamais. Donc, assure-toi, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, de parler à quelqu'un à savoir comment je peux faire pour renaître, pour naître une 2e fois. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3, la nouvelle naissance. Ensuite, on a regardé que tous les enfants de Dieu vont vivre sur cette terre présente, dans la Jérusalem présente, pendant 1000 ans. Avant la fin, où Christ revient, et là on rentre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais comme on a vu au début, il y a une condition. Il faut te laver ta robe dans le sang de l'agneau. Puis l'apôtre Pierre nous dit, il n'y a pas aucun nom par lequel vous pouvez être sauvés, sauf le nom de Jésus-Christ. Laver notre robe pour être capable de rentrer dans cette ville absolument extraordinaire. J'espère que vous avez hâte. J'espère que vous avez hâte. Que nos cœurs soupirent de retourner dans ce jardin d'Éden où Adam et Ève ont eu le privilège de marcher pour un court temps. Et nous, les enfants de Dieu, on va avoir le privilège de marcher dans ce nouveau jardin pour l'éternité. Ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. J'aimerais juste terminer avec une louange de la bouche d'un puritain qui dit ceci. Il n'y a aucune joie comme la joie du ciel, car dans cet état, il n'y aura plus de division, ni querelle, ni désir malsain, aucune fatigue, colère, aucune peine, aucun péché, aucune souffrance. Fini les persécutions et le travail acharné. Un endroit où personne n'est malade. Est-ce qu'on en a des malades dernièrement? Il y en a beaucoup. Ça va être fini. Fini la maladie. Un endroit où personne n'est malade. Une terre où tous sont rois. Wow! Une sainte assemblée où tous sont des sacrificateurs. Combien merveilleux d'être dans un état où personne n'est serviteur, sauf serviteur de Dieu. Apportez-moi rapidement dans cet état de joie. J'espère que c'est votre désir ce matin. Apportez-moi rapidement dans cet état de joie. J'espère que ça vous a encouragé comme ça m'encourageait moi. Pour moi, c'était vraiment un encouragement de regarder de ce départ les réalités de la vie chrétienne jusqu'à arriver dans la Nouvelle Jérusalem et on retourne vraiment dans le jardin. Donc, quoi dire pour terminer cette série? Bien, j'aimerais utiliser les paroles de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, au verset Apocalypse 22, dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et c'est certainement notre prière, notre désir. J'aimerais remercier Carl de m'avoir donné le privilège et de me donner le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. C'est vraiment pour moi un privilège. Puis je veux dire merci à Carl de me donner ce privilège-là.
Quand je vais juste terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que cette parole est véritable. Seigneur, tu nous t'as dit toi-même, dans Apocalypse 21, écris ces choses, parce qu'elles sont véritables et certaines. Et merci, Seigneur Jésus, parce que ce que tu nous dis, c'est absolument certain. Et merci parce qu'un jour, dans ta grâce, Seigneur, tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau pourront rentrer dans cette ville absolument extraordinaire, pourront te voir face à face, parler avec toi, parler avec les grains, Seigneur, du passé que tu as utilisés. On va pouvoir te servir, Seigneur. Servir d'une manière parfaite, pour les bonnes raisons, avec ta propre force. Seigneur, merci parce qu'on va recevoir des corps glorifiés et immortels. Seigneur, comment c'est difficile de vraiment réaliser la grandeur, Seigneur, de ce qui attend chacun de tes enfants. Viens nous donner, Seigneur, des yeux pour comprendre, des cœurs, Seigneur, pour être reconnaissants du fait que qui on était et où tu nous as pris et où tu nous amènes. Oui, Seigneur, encore une fois, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.